Je me nomme Nathalie Bachand. Je suis commissaire indépendante. J'écris régulièrement sur les arts visuels et médiatiques pour des revues spécialisées dans différents contextes, pour des résidences ou des expositions. Je pense pouvoir dire que je suis activement impliquée dans le milieu culturel. Je fais présentement partie du conseil d'administration d'Avatar à Québec et du comité artistique de Montréal. Parallèlement, je suis aussi chargée de projet pour le Centre d'artistes Sporobol et co-commissaire pour sa triennale Espace immédiat. J'ai une formation initiale en pratique des arts visuels, puis graduellement, je suis passée de l'autre côté du miroir, on va dire, pour plutôt m'intéresser aux pratiques des autres et plus spécifiquement à travers l'écriture, ce avec quoi j'ai le plus d'affinité, si on peut dire. J'ai aussi été responsable du développement pour Electra et la Biennale internationale d'art numérique pendant 10 ans, qui a définitivement été ma deuxième école après l'université. D'ailleurs, j'ai passé directement de l'un à l'autre. Ce qui m'a amenée à m'intéresser aux problématiques du numérique et à ses conditions d'émergence dans l'art contemporain. Ce qui est absolument passionnant parce que c'est en train d'arriver là maintenant. Lentement, mais sûrement. Sinon, parmi mes commissariats, je tiens à mentionner le projet 1 million d'horizons, dont je suis très fière parce que c'était quand même un projet ambitieux qui regroupait 32 expositions et 50 artistes. Donc, pour le réseau Accès Culture, à l'occasion du 375e de Montréal. Et les expositions étaient présentées à l'été 2017 dans tous les arrondissements de la ville. Sinon, plus récemment, mon exposition Dead Web, qui a été présentée une première fois à Eastern Bloc à Montréal en 2017 et a été coproduite par Moléor en Europe, au Mirage Festival à Lyon et au Mapping Festival à Genève et aussi au Musée Ludwig à Budapest en co-commissariat avec Béla Tamás-Konya à l'hiver 2020, donc juste avant l'arrivée du COVID qui a évidemment interrompu l'exposition. J'ai probablement connu Art Souterrain à travers des amis artistes lors des premières éditions. Difficile de le dire avec certitude. C'est un événement qui était relativement modeste au début et puis qui a pris une belle ampleur au fil du temps. Et j'ai commencé à mieux le connaître ces dernières années. L'édition 2021 d'Art Souterrain existe. Et là, il faut bien entendre les majuscules dans le mot « existe ». Et c'est déjà beaucoup dans cette interminable situation pandémique qui freine et qui annule tout. Donc oui, si je dois dire une seule chose à propos de l'édition 2021, c'est sûrement ça. Et adaptation aussi, très certainement, accommodation et ajustement au fil des directives sanitaires. Je pense qu'il faut souligner et applaudir la flexibilité de l'événement. Félicitations à l'équipe vraiment pour avoir réussi à faire en sorte que ça ait lieu malgré tout. Le temps est un thème vraiment vaste et porteur de tellement de possibilités au niveau de la réflexion et de la création. J'étais ravie quand j'ai appris le choix du thème. Puis le mot chronométrie vient comme resserrer un peu le sens du mot temps. Ça lui donne un petit quelque chose de edgy. En chronométrant le temps, en le comptant, on le contient un peu. On a presque l'impression de le contrôler. Pour moi, chronométrie, le temps, c'est beaucoup un rapport de perception très variable entre les urgences qui viennent accélérer le rythme de nos vies et des mises sur pause qui obligent à ralentir et même à s'arrêter, comme seul un confinement pandémique peut le faire. Il y a un spectre quasi infini de temporalité qui régissent nos existences, en fait. Quand je pense au temps, ce qui me vient en tête, ce sont les notions de relativité, de perception, d'impermanence et de mouvance, de mesure aussi, de rythme et de cadence. Le passage du temps, c'est ce qui se construit en temps réel. Et les sédiments qui sont ensuite laissés, des récits, des histoires, ou de l'histoire. C'est aussi ce qui fonde nos existences, de la naissance à la mort. On est tous des corps qui se consument en un temps donné, un temps semblable et différent à chacun.
Le thème du temps actuellement est particulièrement bien désigné pour peut-être nous aider à poser un regard sur ce que l'on vit, tant individuellement que collectivement. Notre rapport au temps en ce moment est tellement perturbé. Ça nous déstructure comme individus de devoir composer avec cette réalité-là en ce moment. Avoir accès à des œuvres qui réfléchissent au temps, bon, avoir accès à des œuvres tout court, hein, on pourrait même dire actuellement, qui réfléchissent au temps de différentes manières, sous différents angles. Ça a certainement quelque chose d'approprié. C'est un thème qui entre très fortement en résonance avec ce que l'on vit. Ça, c'est certain. Parmi les artistes du festival cette année, il y a Amélie-Laurence Fortin qui présente une toute nouvelle œuvre qui se décline en 2 composantes, une installation cinétique et lumineuse et une série d'affiches qui nous invitent à visualiser et à mesurer le temps et sa relativité. Aussi une œuvre de Catherine Melançon présentée en extérieur à l'entrée de Place d'Armes en version grande échelle, et dont le travail est largement guidé par les cycles de vie et de transformation de la matière végétale. Un rapport au temps du vivant qui est mis en image. On a aussi l'œuvre photographique monumentale de Caroline Monet, qui se présente comme une trame temporelle entrelacée où le passé et le présent se partagent la mise au focus de l'image. Ici, on est plutôt dans le temps historique, le temps comme récit, mais aussi comme quelque chose qui permet de prendre du recul. D'ailleurs, c'est avec un certain recul un recul physique qu'on peut saisir l'œuvre avec le plus de clarté. Puis Tania Saint-Pierre et Philippe Aubert-Gauthier avec l'œuvre vidéo Intertype qui interroge l'histoire des connaissances, des développements technologiques et de la notion de progrès. C'est une œuvre issue d'une réflexion sur la signification culturelle de l'impression 3D et de son empreinte sociale dans l'histoire des technologies. Puis, il y a Pascal Leblanc-Lavigne qui présente La Vitrine, une installation cinétique qui met en évidence le principe de répétition et d'altération. C'est aussi une œuvre qui évolue dans le temps, qui se transforme. Donc, tout au long de l'exposition, l'œuvre va progresser de l'ordre vers un certain chaos. Et dans ce sens-là, j'inviterais peut-être le public à s'y rendre plus d'une fois, si jamais l'occasion se présente. Que dire de plus? Bon festival et profitez-en pour sortir de la maison.